Que je vais avoir le plaisir de modérer. Je voudrais donc remercier et l'Union pour la Méditerranée et mon cher Siam pour cette initiative et cette organisation qui, jusqu'à présent, se déroule magnifiquement et on va essayer que ça se termine aussi magnifiquement. Le Siam a pour vocation de contribuer à la formation des élites de demain et à la création de réseaux de recherche et de collaboration entre les acteurs des deux rives de la Méditerranée. La mobilisation du potentiel de développement que représentent les femmes est décisive partout, mais encore plus dans les zones rurales de la Méditerranée. Je suis certain que nous pouvons faire mieux, que nous pouvons faire plus pour contribuer à cette mobilisation. Et je me pose, et je vous pose, une série de questions à tous les niveaux de l'activité du SIAM, à tous les niveaux de nos activités dans la rive de Méditerranée. Faisons-nous suffisamment pour intégrer des bons candidats parmi nos étudiants, pour leur donner des bonnes opportunités, des bons candidats, de bonnes candidates? Portons-nous suffisamment d'attention au contenu de nos programmes, de nos enseignements à cette question, pour permettre cette mobilisation? Facilitons-nous suffisamment, nous assurons-nous vraiment, dans nos travaux, dans nos dynamiques de groupe, de la participation, du protagonisme des femmes? La participation de la femme dans la vie économique des zones rurales se fait souvent à côté de l'exploitation agricole. Portons-nous vraiment toute l'attention qu'il faut à la formation entrepreneuriale et aux multiples activités non agricoles en milieu rural? Au niveau de la recherche, nous assurons-nous suffisamment de la composition variée des équipes de recherche et du protagonisme suffisant des femmes dans leur dynamique? Faisons-nous un suivi suffisant de nos ex-étudiants pour les aider et les soutenir dans leurs activités une fois de retour au pays? C'est vrai pour tous, mais c'est encore plus vrai, me semble-t-il, pour nos anciennes étudiantes. Voilà quelques questions que je me pose, que je mets sur la table ici et que je lance aussi aux responsables, aussi bien des SIAM que des instituts, que des différents ministères. J'espère que cette séance va nous aider à y voir plus clair. Pour cela, nous comptons avec deux intervenants. Maroum El Moudjaber est chercheur au SIAM, concrètement à son institut du Bari. Il est plus particulièrement en charge de la planification et de l'évaluation. C'est à ce titre qu'il est la cheville ouvrière du projet Gender Smart, un projet Horizon 2020 financé par l'Union européenne, ce dont il va nous parler. Ce sera une intervention plus centrée sur la recherche, le SIAM et ses instituts. Carmen Urbano a 25 ans d'expertise dans le commerce et le marketing international et aussi une intéressante expérience dans la transformation digitale et le e-business. Elle a récemment fait le saut du secteur privé au secteur public, puisqu'elle est aujourd'hui directrice générale pour l'innovation alimentaire et la promotion dans le gouvernement de la région espagnole d'Aragon. Elle nous apportera un vent frais de réalité sur ce qui est en train de changer dans nos campagnes, ce que nous devons apprendre à regarder d'abord, à voir ensuite et surtout à comprendre. Voilà donc, Maroun, vous avez la parole pour les 7 prochaines minutes. Mais votre micro est éteint, ce qui fait qu'on entend un peu moins bien. OK, maintenant, OK. Thank you very much, Thomas, for... Merci beaucoup, Thomas, pour cette présentation. J'aimerais profiter de cette opportunité pour remercier l'Union pour la Méditerranée et également SIAM pour cette excellente opportunité qu'ils m'ont offerte de présenter le projet Gender Smart, genre intelligent, qui compte aussi sur le soutien de mes collègues italiens. Nous avons donc voulu nous centrer sur ces deux côtés, la dimension de genre d'un point de vue intelligent et la pandémie de la COVID-19. Diapositive, s'il vous plaît. Pouvez-vous, s'il vous plaît, afficher ma présentation sur l'écran?
S'il vous plaît, c'est une demande que je fais à mes collègues de l'UPM. Oui, merci. Alors, ma présentation va se centrer sur le renforcement de l'égalité des sexes et l'innovation. Comment faire face donc à la pandémie de la COVID-19? Diapo suivante. Alors, comme je disais, oui, c'est la diapo suivante, s'il vous plaît. Gender Smart est un projet dans les sciences agricoles et les sciences de la vie. Et il s'agit d'un projet de 2020 centré sur l'intégration de la dimension de genre dans les sciences de la vie, surtout à partir des fins de recherche. La COVID-19 nous a menés à transformer notre façon de penser. Surtout de penser, de vivre et de travailler. C'est pour cela que je crois que les diapos vont beaucoup trop vite. Par conséquent, dans le projet, nous n'avons pas pu nous avons voulu tenir compte du genre au centre. Il faut dire qu'il s'agit surtout d'adopter les mesures nécessaires pour pouvoir réduire les inégalités au travail. Pourquoi avons-nous besoin de l'égalité de genre dans l'innovation en recherche? Pour des raisons de justice, d'égalité. Tout le monde doit être traité pareil, hommes et femmes. Nous avons besoin d'égalité entre les sexes pour des raisons de loyauté. Et cela crée donc de la recherche, de la créativité. Il faut éviter donc qu'à cause des opinions trop biaisées, la recherche n'avance pas. L'égalité de chance permet de trouver des solutions complexes aux enjeux actuels les plus compliqués. C'est aussi important pour des raisons de responsabilité sociale, surtout dans les expériences quotidiennes. Il faut trouver des solutions qui répondent vraiment aux crises et qui répondent aux besoins des hommes et des femmes, et surtout dans l'intersection de l'organisation sociale. Nous avons besoin de cette dimension de genre dans la recherche afin d'investir dans les femmes et afin de pouvoir adresser un message aux femmes qui serait différent de celui où elles seraient considérées comme des victimes et où l'égalité des chances serait considérée comme un objectif impossible. L'innovation et la dimension de genre dans l'innovation, selon la Commission 2020, nous dit qu'il s'agit d'une valeur ajoutée d'excellence et de créativité. Les plans d'égalité entre les sexes sont l'instrument politique principal promu par l'Union européenne, mais aussi par les organisations de recherche et les universités. Et lors des dernières journées de recherche organisées par la Commission européenne, le directeur général de la Commission européenne a dit que les centres supérieurs d'éducation inclusive devraient disposer d'un plan d'égalité en œuvre pour que les femmes puissent avoir accès au financement. Il s'agit donc de l'instrument principal pour que les institutions vraiment mettent en place leur plan d'égalité de genre. Le projet Gender Smart est coordonné par le CIRAD de la France. Il comprend plusieurs organisations performantes comme CIRAD Espagne, CIRAD France, CART Chypre, une institution du Pays-Bas. Nous avons aussi Chagash de l'Irlande, différentes organisations de financement comme l'Agence française de recherche et plusieurs donc partenaires techniques de la Belgique et de la République tchèque. L'objectif du projet Smart Gender est d'établir des plans d'égalité entre les sexes centrés sur différents domaines. L'égalité dans la culture, les mesures de support égalitaire, la gouvernance et l'intégration du genre dans l'enquête, dans la recherche et dans la formation. Vous pouvez donc imaginer l'impact de ce financement, du financement de la recherche grâce à ce projet. Depuis le début de la pandémie,
Les pays partout en Europe se sont retrouvés dans cette situation d'urgence sanitaire sans précédent. Ils ont annoncé des plans donc de secours et de sauvetage économique. Le questionnaire a été élaboré pour avoir une photographie de l'état des lieux, des organisations et des centres de travail et de l'impact de la pandémie sur les vies de la société. Notre projet a analysé donc l'impact direct de la crise par rapport aux ressources humaines des organisations et centres de travail. Ce qui nous a mené à faire cette étude, c'était d'insister sur les connaissances fondées sur la perspective de genre. Nous ne pouvons pas revenir au business as usual et revenir à la normalité comme nous le faisions jusqu'à présent. Donc, cette enquête de genre et COVID a été élaborée par une équipe et j'aimerais ici profiter de l'opportunité pour les saluer, pour les remercier. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'enquête et le contexte, nous avions 360 personnes de 8 pays, 68% des répondeurs étaient des femmes et 32% étaient des hommes. 53% des personnes qui ont répondu, c'était du staff permanent, 26% des chercheurs et 1% d'étudiants. Les domaines étaient la vie au travail, l'exposition au coronavirus, l'impact psychologique de la pandémie et possibilité d'amélioration des conditions de vie. J'aimerais présenter deux résultats principaux et les effets les plus communs qui ont été vécu à cause de la COVID-19. Pour les hommes, la COVID-19 a supposé une réduction de l'activité physique et de l'exercice. Pour les femmes, c'était surtout une augmentation de l'angoisse et nous pensons que c'est un résultat très important. Et il faut aussi parler de la vie quotidienne. Pour les hommes, la partie positive de la COVID était qu'ils pouvaient passer plus de temps avec leur famille. Et pour les femmes, elles pouvaient insister, miser sur leur développement professionnel. Je pense que là, c'est un résultat positif qui nous montre l'augmentation de la résilience des femmes. La COVID-19 n'a pas été la même pour tout le monde. Il y a certaines différences entre hommes et femmes. Diapo suivante, s'il vous plaît. 1 minute, monsieur. Oui, et j'essaye d'aller un petit peu plus vite. Deux résultats potentiels donc pour renforcer nos mesures, les mesures déjà adoptées, par exemple offrir plus de soutien aux personnes qui se déplacent pour des raisons de travail, pouvoir augmenter le télétravail, ajouter un volet à nos plans d'égalité de chance en considérant le besoin évidemment de cohabiter avec le virus pendant une longue période. Et notre étude, notre enquête s'est basée sur les meilleures pratiques d'une enquête d'opinion faite par la Commission européenne. Et l'idée était aussi de contribuer à notre centre de recherche par rapport à la dimension de genre. Carmen, je vous donne la parole. Bien. Bonjour, buenas tardes et merci beaucoup pour m'avoir invité à participer et à partager mes expériences professionnelles. Et je vous prie de montrer ma présentation, s'il vous plaît, de télécharger la présentation. J'arrive pas à la voir dans mon écran. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah, ok. On m'a dit que je peux partager. D'accord, je suis préparée. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez
Ça y est, ça va? Ça va très bien. D'accord, alors on y va. Je vais parler des opportunités de la transformation digitale, mais en général de la transformation, c'est-à-dire transformer, ça veut dire ajouter de la valeur, c'est changer pour ajouter de la valeur. Il ne faut pas changer sans aucun objectif, mais pour ajouter de la valeur. Donc, je me trouve en Aragon, je suis née en Aragon, c'est une région espagnole et on se sent très proche à la Méditerranée. Et on a un siège, on a la chance d'avoir un siège du CIEAM et on collabore, je crois que très bien, parmi les institutions publiques et privées de l'Aragon. Et le CIEAM, c'est vraiment une institution que, bon, c'est un honneur de travailler et collaborer avec vous. Puisqu'on se sent très méditerranéen, la première chose que je vais partager avec vous, c'est le marketing qui nous propose la diète méditerranéenne. C'est-à-dire, c'est une marque, c'est quelque chose qui peut nous aider à transformer notre business. Et elle a été déclarée patrimoine immatériel de l'humanité, ça fait déjà 10 années. Et puis, il y a eu toute une campagne de promotion et on se sent diète méditerranée. Nous, en tant que gouvernement de l'Aragon, on appuie très fort cette intention, cette marque. Je vais parler un peu de marketing et de communication et comment profiter les opportunités qui nous montrent toutes les campagnes de promotion qui font aussi les institutions publiques. J'étais toujours dans le secteur privé, dans mon expérience professionnelle. J'ai travaillé à l'esport beaucoup de temps, beaucoup d'années. Mais maintenant que je suis dans la partie publique, je comprends très bien que la chose la plus importante, c'est l'union et la coopération. Qu'est-ce qu'il y a en Aragon? C'est une région que on souffre la dépopulation dans le moyen rural. Comme vous pouvez apprécier, et il y a des zones où il y a moins de 10 habitants par kilomètre carré. C'est pas mètre carré, excusez-moi, c'est kilomètre carré. Et presque tout le monde se trouve à la capitale, à Saragosse. C'est une des villes les plus importantes de l'Espagne, très bien avec des bonnes communications, mais dans le reste de notre territoire, bon, quand même, on souffre. Il y a beaucoup de zones déclarées de montagne. Et qu'est-ce qui se passe encore? Il y a très peu de femmes professionnelles, très peu de femmes cadres qui sont dans la filière agroalimentaire. Donc, nous, en tant que gouvernement, il y a une discrimination positive dans les subventions publiques, c'est-à-dire on donne plus de points, par exemple, dans la concurrence aux projets qui ont été et qui sont gérés, dont les bénéficiaires sont des femmes. Et la bonne nouvelle, chez nous, la campagne, vivre en campagne où le moyen rural, c'est très à la mode, est devenu sexy. C'est vrai, Vous voyez dans la présentation, c'est notre campagne de promotion de la vida ecológica, c'est l'agriculture écologique ou bio, parce qu'il y a, on pourrait parler très largement de la stratégie de la ferme à la fourchette ou de la ferme à la table de la Commission européenne. Donc, vous voyez, il y a des femmes dans la promotion des jeunes femmes qui travaillent en campagne et qui sont dans la production et dans les exploitations. Et vous voyez, bon, elles ont l'air bien. Et surtout, on a développé toute une législation pour la promotion de la vente sans intermédiaire. Je crois qu'il faut profiter, c'est vrai que les achats en proximité, la valeur de l'origine, ça a été développé très fort chez nous.
La même chose, il y a beaucoup de monde qui veut aller en campagne et qui veut vendre directement des produits alimentaires et qui veut acheter directement des produits alimentaires. La santé est notre priorité. Et puisque les femmes elles ont beaucoup à dire dans la campagne, il y a des histoires de succès chez nous. Je vous montre une histoire réelle. Ce sont des femmes qui profitent de la truffe noire parce que l'Aragon est le principal producteur et exportateur du monde en truffe noire. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont créé une marque. C'est pas facile. On ne fait pas du jour au lendemain, mais elles ont travaillé pour transformer les matières premières, pour transformer les truffes, pour ajouter de la valeur et aussi pour commercialiser dans tous les canaux, et même par Internet, Amazon, etc. Et puis, je vous recommande aussi, parce que j'ai vécu beaucoup d'histoires de succès, travailler votre marque personnelle. Et dans l'image, vous savez Pilar. Pilar, elle est une femme cadre qui est très fameuse. C'est parce que elle s'occupe de son exploitation, mais aussi de communiquer, de converser, de rester en communication avec le marché, avec les consommateurs et aussi avec d'autres producteurs pour travailler un réseau. Ça, c'est très important. Et avoir un réseau et communiquer, et la bidirectionnalité, être capable de connaître les marchés à travers des conversations qu'on peut gérer. Et en parlant de l'Internet, la technologie, je vais uniquement faire force sur Internet comme la technologie qui nous connecte. C'est un droit humain. Hein. Nous savons le compromis de gouvernants et en Aragon, dans ma région, vraiment, il y a un assez bon accès dans les moyens ruraux. C'est très important. Hein. Il faut embrasser Internet. On a encore des histoires de succès un peu partout dans la campagne, dans le moyen rural, parce que il y a pas mal de possibilités. On a parlé de e-commerce, de toutes les plateformes. Par exemple, nous, on a une initiative publique qui regroupe tous les producteurs qui ont de la vente en ligne, qui sont capables de vendre par Internet. Et compartearagon.es, c'est une plateforme de vente en ligne où tous les producteurs sont bienvenus. Et c'est nous qui avons financé le projet avec l'association des industries alimentaires de notre région. C'est important la collaboration publique-privée. Hein. Ce projet, il a été développé en collaboration avec le secteur privé. Et puisqu'on parle du e-commerce en Europe, il faut parler de Amazon. Je vous dis qu'il y a des initiatives un peu partout en Espagne et les pouvoirs publics ont fait pas mal de choses pour lancer les petites sociétés, le micro même. Vous savez en image une histoire de succès de Amazon. C'est Amazon qui raconte le succès de cette société de l'Aragon qui vend un peu partout en Europe. Je crois que maintenant, ils sont en train de vendre dans plus de 20 pays en Europe à travers de cette plateforme. Il faut pas avoir peur et il faut profiter des marketplaces parce que ce sont des canaux qui nous montrent dans un espace international très intéressant. Et pour finaliser, le télétravail et aussi la téléformation, je vous recommande de rester toujours connecté, même si on n'a pas l'Internet. On a pas mal de plateformes traditionnelles et aussi un Internet qui vont nous permettre de rester
en communication, de travailler ensemble, de se communiquer, surtout de s'informer, de se former, d'avoir un accès aux données. Hein. On a beaucoup parlé des données, de l'information, et je pense que c'est indispensable de rester en communication et travailler en réseau. Et pour finaliser, donc, je crois que c'est très important de communiquer les valeurs de la vie dans un moyen naturel. Il faut profiter de la diète méditerranéenne comme marque. Il faut profiter de la vente, de la vente directe. Et aussi, il faut créer notre marque personnelle, embrasser le e-commerce et l'Internet, si c'est possible. Je sais que c'est pas partout comme chez nous ou comme dans les capitales ou dans les grandes villes. Il faut rester toujours connecté et travailler en réseau. Hein, je vous dis que quand j'ai commencé à l'e-sport, ça fait 25 années, Internet, ça n'existait pas. Mais quand même, on était habitué à travailler en collaboration, en réseau. C'est très important. Même si Internet n'existe pas, on doit trouver les moyens pour rester en communication. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition aussi dans les réseaux sociaux et enchantée d'avoir participé et j'espère rester en communication et travailler ensemble avec vous. Merci beaucoup. Je laisse de partager mon écran. Merci Carmen. J'ai beaucoup aimé une des choses que mes prédécesseurs présentateurs ont fait auparavant et je vais un petit peu vous mettre contre les cordes. Donnez-moi une recommandation. Carmen en a fait plusieurs à la fin, mais s'il n'y en avait qu'une. Rester en communication, travailler en réseau. Ok, Carmen, rester en communication, travailler en réseau. Maroun? Working in network, it's important. Le travail en réseau est très important, mais en tant que chercheur, je crois que nous devons intégrer la recherche en matière de genre dans le secteur agroalimentaire pour aborder le problème de l'égalité de genre. C'est un élément crucial. Donc, il faut ajouter plus de diversité au secteur de la recherche. Nous avons besoin de données ventilées en fonction de sexe. Le premier panéliste, Marcela Valli-Real, a souligné l'importance des données ventilées par sexe. Je crois que c'est un élément très important. Merci, désolé de vous avoir mis sous pression de façon soudaine. J'ai des questions qui émanent de l'audience. Je crois que c'est une question qui s'adresse à Manon, à Maroun et non à Carmen. Mais Carmen est ici en tant que victime, peut être utile. La question est la suivante. Les femmes ont besoin de soutien en matière de mentoring, managing, création de business, non seulement en matière de production. Est-ce qu'il y a des programmes qui sont déjà mis en œuvre, qui se concentrent sur le processus de production, le marketing et les autres aspects afférents? Oui. Je réponds, ok, d'accord. Mon expérience dans la direction générale, nous on travaille sur 4 piliers, donc transformation digitale, coopération, formation et internationalisation. Il y a pas mal de programmes qui forment, pas uniquement les femmes, surtout qui forment tous les intervenants de la filière dans le marketing. C'est très important de connaître les marchés. Si on ne connaît pas les consommateurs ni les besoins des personnes qui doivent acheter des produits, et comme maintenant tout a changé, la santé est devenue indispensable. Plus de 47% des personnes, nous allons acheter plus de produits
est bon pour la santé, que nous trouvons bon pour la santé. Et ça, c'est une question, beaucoup de temps de marketing, c'est une perception. Il n'y a pas tellement d'évidence pour des produits qui sont bons pour la santé, mais le business, c'est important parce que le produit, on doit les vendre. On doit faire arriver les produits de la ferme à la fourchette, à la table. Et ça, c'est pas facile. Je crois qu'il y a quelques problèmes de connexion avec Maroun. La question est la suivante. Au-delà de la production, surtout particulièrement pour les femmes dans les zones rurales, le management de la gestion d'entreprise, la création de l'entreprise, le marketing sont des éléments importants. Et la question est, est-ce qu'il y a des programmes de formation disponibles à présent qui donnent une place importante à la femme au-delà de la production? C'est-à-dire il y a suffisamment de place ou d'importance accordée à ce genre d'éléments qui sont très importants pour les femmes qui travaillent dans le secteur, dans les zones rurales. Ok, oui, je suis désolé de l'interruption. Je crois que Siam est un pionnier dans ce volet depuis le début de sa création en 62. Même sans avoir, soi-disant, sans être institutionnalisé, nous étions orientés vers les zones rurales et la création d'emplois pour les femmes. Je crois que nous devons reconcevoir notre approche, tout particulièrement dans les zones rurales. Je crois que nous devons créer pour tout le monde et pas seulement. Enfin, il faut créer pour les jeunes. Et de cette façon, les femmes auront aussi une opportunité. Comme je dis préalablement, on ne peut pas continuer avec le business as usual. Il y a un grand écart non seulement entre le nord et le sud de la Méditerranée, mais aussi dans d'autres zones du monde. Et l'accès aux mécanismes de financement, par exemple, si vous avez des moyens d'avoir le financement de projets, peut être un moyen efficace pour mener à terme des projets dans le domaine de la création des emplois pour les femmes dans les zones rurales. Merci Maroun. J'ai commencé à avoir quelques éléments de réponse. Oui, le SIAM et ses instituts peuvent contribuer à mobiliser le potentiel humain que représentent les femmes dans le monde rural de la Méditerranée. Oui, nous y travaillons, mais nous pouvons, nous devons et nous allons mieux faire. Le projet Gender Smart en est la preuve. Nous sommes en train d'intégrer la dimension genre dans nos recherches, dans nos équipes, dans le suivi de nos anciens stagiaires. Merci Maroun de nous l'avoir présenté. Oui, la transformation digitale ouvre de nouvelles voies qui doivent être exploitées. Oui, les ventes directes et le e-commerce sont des opportunités d'emploi et d'activité. Oui, la recherche, l'innovation, l'éducation, la divulgation sont importantes. Elles le sont en général, elles le sont encore plus dans le contexte de reconstruction économique post-Covid-19. Soyez optimistes. Oui, le travail en réseau est d'une grande importance, en particulier pour les femmes. Merci Carmen de nous l'avoir rappelé. Nous ne pouvons pas assurer que la connectivité 5G va inonder rapidement tout le monde rural de la Méditerranée. Mais nous devons intégrer ces nouvelles dimensions dans nos formations, dans nos recherches, dans nos activités. Il me reste à remercier le SIAM de nous avoir donné l'opportunité d'aborder ce sujet qui personnellement me tient extrêmement à cœur. Il me reste à remercier nos deux intervenants pour la lumière qu'ils ont su nous apporter et vous, notre large public,
pour la patience que vous avez eue avec nous, avec nos problèmes techniques, avec les réseaux tels qu'ils fonctionnent. Ceux qui ont posé des questions et aussi tous les autres. Dans tous les pays de la Méditerranée, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été là. Et pour conclure, je dois vous dire que le sujet, justement, est loin d'être conclu et que cette séance est une étape de plus dans une longue marche avec laquelle le SIAM se sent profondément engagé. Merci beaucoup. Thomas, sorry. Oui, c'est fini. I saw a question from you. Can I answer? Je viens de voir une question. Qui m'a été posée. Est-ce que j'ai 20 secondes pour les... Allez, vas-y. Avec moi, tu as toujours 20 secondes. Il y a une question qui disait, est-ce que les principaux chercheurs permettent aux femmes de prendre le leadership lorsqu'elles le méritent? Il faut dire que les femmes ne permettent pas que les femmes chercheurs ne prennent le leadership lorsqu'elles le méritent. C'est ça la réponse. Mine, tu reprends le lead ou Oui. Voilà, merci beaucoup, merci. Effectivement, Maroun, cette phrase, elle nous fait rappeler une autre phrase, la femme est un homme comme les autres, et c'est au final ce qu'il faut peut-être retenir. Donc merci à tous, merci cher Thomas, Carmen, Maroun, merci à tous les autres panélistes et intervenants pour ces très très intéressantes présentations. Pour ceux bien sûr qui souhaitent aller plus loin, je voudrais vous inviter à aller voir les vidéos qu'on a partagées et les documents qui sont déjà disponibles sur la plateforme de l'Union pour la Méditerranée et nous les mettrons aussi sur le site du SIAM. Vous y trouverez des vidéos vraiment très belles, très touchantes, surtout très inspirantes, loin des clichés misérabilistes qu'on peut avoir parfois et sur des projets qui ont été présentés par Hermini dans le cadre de Gemaïsa, le projet Devlog, ou encore des vidéos qui ont été développées dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, les projets portés par Maroc Impact. Alors, sans tarder, puisqu'il me reste 5 minutes, je vais conclure ce side event qu'on a vraiment tous pris. On a pris beaucoup de plaisir à le faire et on est vraiment très content de vos interventions. J'espère ne pas trahir les propos des intervenants. Si c'est le cas, je me rattraperai, puisque demain, il y a une conclusion générale et je serai rapporteur de ce side event. Alors, quels ont été les principaux enseignements du jour, les recommandations ou bien les voies à suivre qui ont été évoquées? Tout d'abord, ce side event, il nous a permis de rappeler l'importance des secteurs agricoles et alimentaires et parfois nos manquements face à des systèmes qui nécessitent d'être repensés pour plus de durabilité et d'équité. Il a été rappelé, notamment par Madame Villarreal de la FAO, qu'aujourd'hui les organisations intergouvernementales, les États craignent aujourd'hui que la crise sanitaire provoquée par le Covid dégénère très vite en crise alimentaire. Donc c'est un point vraiment important et je remercie l'Union pour la Méditerranée encore une fois de nous avoir permis d'aborder ces questions-là dans une conférence d'un tel niveau. Alors, ce side event, il nous a aussi montré à quel point ces femmes, elles étaient en première ligne dans les métiers agricoles, dans la production, dans la transformation, la distribution, un rôle qui est essentiel à notre sécurité alimentaire à tous et qui malheureusement les a fortement exposés à des risques infectieux en cette période du Covid. Ce rôle essentiel dans la sécurité alimentaire, on le connaît finalement assez peu. Il est mal évalué, faute de données disponibles, ça a été dit plusieurs fois pendant cet événement, et en particulier lorsque ces dernières travaillent dans les secteurs informels. On sait que le secteur agricole et dans les zones rurales, l'informel est important, ou encore lorsque ces femmes travaillent dans le cadre domestique. Durant ce side event, nous avons vu aussi que dans les zones rurales, moins favorisées en services, moins dotées en infrastructures, les femmes, elles vont avoir et elles ont un moindre accès à l'éducation, à la santé et au système de protection sociale. Et en cas de crise, malheureusement, cet accès il est encore plus compromis. Les diagnostics et les prévisions que nous avons eues et que nous entendons par ailleurs ne sont pas bonnes. Tous nos intervenants craignent que les impacts du Covid accentuent les inégalités, aggrave davantage les situations de pauvreté avec des conséquences graves sur les populations les plus vulnérables. Nous avons vu de nouvelles problématiques émerger. En effet, par exemple, lorsque les femmes elles produisent ou commercialisent des productions périssables, elles enregistrent par conséquent des manques à gagner et des pertes
vraiment très importante sur leurs revenus. Avec le Covid, le confinement, ces femmes actives dans le secteur de l'agriculture et qui déjà assumaient une multiplicité de rôles ont vu leur charge familiale exploser dans un contexte qui est marqué en plus par un danger sanitaire et avec des moyens parfois rudimentaires pour protéger leur foyer et préserver la santé de leur famille. Durant aussi ce side event, nous nous sommes quelque part posé cette question. De quoi toutes ces externalités négatives plus fortes dans les zones rurales sont-elles le nom ? Elles sont tout simplement liées aussi à des inégalités déjà existantes. Des inégalités de genre, on l'a vu, mais aussi des inégalités de développement entre les zones urbaines et les villages ou les zones rurales. Très vite, donc, dans nos discussions, l'idée d'une intersectionnalité est très vite apparue. Outre la question du genre, les intervenants nous ont invités à réfléchir aux multiples facteurs qui contribuent à la vulnérabilité. Travailler dans le secteur formel, informel est une variable de la vulnérabilité. Vivre dans des endroits avec moins d'accès aux services essentiels, avec une moindre connaissance de ses droits, c'est une vulnérabilité. Et c'est d'ailleurs à ce titre obligatoire pour nous, porteurs de projets, vulgarisateurs et décideurs, de ne pas perdre de vue ces intersectionnalités. Les conséquences de la crise du Covid sur les femmes ne doivent pas être appréhendées de manière isolée, mais bien holistique. Et cette approche holistique, elle doit aussi intégrer les hommes, qui sont un partenaire indispensable de l'autonomisation et du renforcement de la place des femmes. Il faut aussi penser et proposer le he for she. Alors heureusement, nos intervenants nous ont aussi donné de sérieuses raisons d'espérer. Et ils ont, mine de rien, exposé une nouvelle feuille de route pour la coopération et le développement. Une feuille de route qui peut être articulée en 3 axes. Le premier, investir dans les technologies et les innovations. Je dis les innovations parce qu'il n'y a pas que les innovations technologiques, il y a les innovations sociales, sociétales et économiques. Donc le premier point, investir dans les technologies et les innovations. Deuxième point, repenser les mécanismes de représentation et de participation. Et enfin, troisième point, transformer toutes ces solutions d'urgence qui sont en train d'être développées en politiques pérennes et inclusives. Pour les nouvelles technologies et les innovations, quasiment tous nos intervenants nous ont expliqué que les téléphones portables, les connexions Internet qui se sont développées pendant le Covid ont été vraiment indispensables pour compenser les limitations de déplacement des femmes, mais aussi pour assurer la poursuite de leurs activités, ou alors pour étudier, ou pour se former. Dans les mains de ces femmes, ces téléphones, ces ordinateurs sont devenus des armes de production massive au service de leur autonomisation. Elles ont pu développer, transformer leurs activités, notamment avec des plateformes de vente directe, via des plateformes de e-commerce. Elles ont pu suivre des formations à distance depuis l'autre bout de la Terre. Elles ont pu mieux s'informer sur leurs droits et même télécharger des applications pour bénéficier de nouvelles protections sociales. Et elles ont pu aussi créer de nouveaux espaces de dialogue et de participation avec leurs parties prenantes, parfois inaccessibles, et qui aujourd'hui, avec le digital, l'étaient beaucoup plus. Alors clairement, améliorer l'accessibilité à ces technologies de manière à combler le gender digital gap, ou tout simplement le digital gap, devrait, de l'avis de tous, être réévalué en profondeur et être l'objet d'un investissement massif. Outre les innovations technologiques, nous avons aussi parlé des autres formes d'innovation, les innovations sociales et économiques, telles que nous pouvons les observer. Celles qui vont mobiliser les mécanismes hybrides, celles qui vont mobiliser des solutions agiles, des innovations bottom-up, ça a été dit plusieurs fois, qui ont été déployées à ce jour en faveur de la femme rurale, et celles qui s'appuient sur des alliances et des actions fortes entre le public, le privé et la société civile. Il y a aujourd'hui une nouvelle génération de corps intermédiaires, des agrégateurs dans l'économie sociale et solidaire, mais pas seulement, dans la société civile ou dans le secteur privé de manière plus large, qui sont implantés localement, qui sont agiles et qui peuvent nous aider à réinventer un modus operandi coordonné et efficient de tous les acteurs, y compris les bailleurs de fonds, y compris les institutions publiques, privées, nationales et internationales, et tout cela en faveur de la femme rurale. Il est aussi, à ce titre, et ça a été rappelé plusieurs fois par Ghislaine, important de repositionner l'économie sociale et solidaire de manière non misérabiliste, l'accompagner à changer d'échelle pour en faire une colonne vertébrale d'un modèle de développement rural qui soit durable, régénératif et créateur d'un vrai impact positif. Enfin, changer de regard et de paradigme
de paradigme, pardon, ça passe aussi par les innovations dans la recherche. Nous l'avons vu avec le projet Gender Smart, l'intégration de la dimension sexo-spécifique dans la recherche et dans l'innovation dans les sciences agronomiques et de la vie, elle est non seulement une valeur ajoutée en termes d'excellence, de créativité ou d'opportunité, mais elle est aussi une manière de contribuer à assurer des systèmes alimentaires méditerranéens durables et plus inclusifs. À ce titre, on peut lancer un appel pour que des plans d'égalité dans les organisations de recherche, dans les universités, soient davantage développés. Et nous faisons aussi un appel pour que le genre soit un objet même et un objet à part entière de recherche qui soit promu et soutenu. L'autre axe de la feuille de route qui a émergé est celui qui concerne les mécanismes de représentation et de participation. Il y a nécessité aujourd'hui de remettre à plat les modèles de participation et de prise de décision. Tous nos panélistes nous ont expliqué que pour être en phase avec les réalités des femmes dans les zones rurales, il était impératif de les associer le plus en amont possible et tout le long du cycle de vie des projets. Cela paraît une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas. Et la démarche participative, la représentativité de ces femmes rurales doit être au cœur des nouvelles dynamiques de développement. Les mieux placées pour connaître leurs forces, leurs besoins, en particulier pendant les crises du Covid, ce sont les femmes elles-mêmes. Le processus peut être long, sinueux, en particulier lorsqu'on parle de populations qui vivent dans des zones déjà fragilisées, enclavées ou en situation de conflit ou de tension. Mais ne pas les associer, c'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Pour ces deux axes, bien évidemment, les pouvoirs publics et les acteurs de la coopération et du développement ont un rôle à jouer, fondamental. Comme cela a été dit, n'importe quel plan de relance ou feuille de route elle ne restera qu'un document posé sur une table sans véritable engagement de ces acteurs, sans financement, sans investissement conséquent et sans un cadre d'évaluation et de suivi de ces engagements. En assurant la disponibilité des données et des analyses qui sont ventilées par sexe et par âge, pour surveiller les impacts liés au genre, en appuyant des politiques et des mesures pour l'égalité d'accès aux ressources productives, en créant les conditions pour avoir un accès aux services financiers qui ciblent les activités économiques des femmes rurales en tant que productrices, transformatrices, commerçantes, entrepreneuses, en investissant, en les appuyant dans l'accès au marché, ou encore en investissant dans le leadership des femmes, les réseaux, ça a été dit, les pouvoirs publics et les organisations permettront de sérieuses avancées. Enfin, je conclurai sur ça, il a été évoqué la nécessité de se servir aujourd'hui des mesures d'urgence qui sont développées aujourd'hui en faveur des femmes dans les zones rurales et dans les secteurs agricoles, comme la couverture sociale qui a été élargie, les différents appuis financiers, les aides économiques pour que ces femmes puissent continuer à travailler. Et il est important que ces mesures d'urgence puissent se pérenniser. Et il est important que ces politiques qui pérenniseront ces démarches puissent associer de nouveaux acteurs, casser des logiques de travail en silo ou casser, ça a été dit par Rieslen, des écosystèmes qui parfois aujourd'hui demeurent. Les solutions qui peuvent être aujourd'hui apportées par les pouvoirs publics, qui sont la colonne vertébrale, sont importantes, mais il ne faut pas oublier que l'économie sociale et solidaire, les nouveaux acteurs, la société civile et les nouveaux mécanismes de participation des femmes doivent être, à côté de cette colonne vertébrale, les muscles qui vont permettre d'interconnecter les écosystèmes et peut-être de faire mieux avec moins et j'espère plus vite. Il me reste maintenant à conclure et j'ai conclu, à vous saluer, à vous remercier pour votre présence, vos questions et bien sûr nous restons à votre disposition pour aller plus loin sur ces sujets puisque malheureusement ce n'est que le début, mais il faut garder l'espoir et je pense qu'aujourd'hui on a eu de sérieuses pistes et qu'on pourra explorer tous ensemble à l'avenir. Je vous remercie beaucoup. Merci Yasmine, merci à tout le monde.